Coucou tout le monde, nous revoici pour le deuxième épisode de Oukérivé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je m'appelle Marie, je suis en collaboration avec Wakchi Création pour vous apprendre à vous attacher la tête. Donc la vidéo est disponible sur l'Instagram de Wakchi Création. Vous pouvez la visionner, il est encore temps. Aujourd'hui, on va parler du marée-tête qui est avec la parure Kenya sur la boutique. Donc ce marée-tête fait 60 cm de large sur environ 1,30 m de long. Plus petit, plus compact, donc censé être plus facile. Du coup, comme d'hab, pour ne pas changer, on cherche la symétrie. Une fois qu'on l'a, on place derrière la tête. J'ai oublié de préciser, je me suis attaché les cheveux vers le haut par rapport à ce que je vais vous montrer. C'est plus sympa et voilà. Donc, on place symétrique. Ensuite, on récupère les deux bouts et on remonte jusqu'à l'extrémité du bas. On vérifie la règle dont je vous ai parlé la dernière fois, les oreilles bien à plat. On rabat, on tient avec les deux mains et on essaye de récupérer en fait au milieu le petit bout de tissu qui ressort. On essaie de bien le placer, quoi. Ensuite, c'est bon. On fait le nœud. Quand vous faites le nœud, tirez vers vous pour éviter que ça se déplace. Pour bloquer en fait l'arrière, on tire vers nous et on fait le nœud en tirant vers nous pour éviter que le tissu ne se déplace et que ça ne fasse pas de mauvais plis. Voilà. Ensuite, on serre. Toujours comme j'ai expliqué sur les autres vidéos, on serre de façon à pouvoir supporter toute la journée le marée-tête. Hein. Sinon, ça fait mal et on ne veut pas le garder tout simplement. Donc, arrivé à là, je me retrouve avec... Je remets parce qu'en fait, j'ai oublié de vous en parler. Mais ici, vous avez les boucles d'oreilles qui sont offertes en ce moment quand vous achetez un marée-tête. Donc, même si vous prenez la parure Kenya qui a déjà sa paire de boucles d'oreilles, celle-là vous sera aussi offerte. Et si vous prenez le marée-tête, le très long de plus de 2 mètres, qui est vendu seul, ce sera offert aussi. Donc, on arrive à là, je disais. Quand on arrive ici, vous remarquez que, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais qu'on a un côté plus court que l'autre. Petite technique, le côté le plus court, on l'englobe dans le côté le plus long. Voilà. Et tac. C'est pas très bien, mais je vais le faire avec mes dents, désolé. Voilà. On se retrouve donc avec les deux bouts. Et là, on rabat autour de notre fameux pompon qu'on avait laissé. Petit nœud. Alors moi, mon pompon est tellement gros que j'ai pas beaucoup de tissu qui dépasse. Mais bien évidemment, le tissu, comme d'hab, une fois qu'on a fait le nœud, si vous pouvez faire 2 nœuds, 2 tours, vous faites 2. Moi, je pourrais en faire qu'un. Donc, du coup, après, je bloque où je peux pour éviter que ça ne ressorte, hein, pour que ça fasse joli, quoi. Voilà, les deux sont bloqués. Alors, toujours essayer de faire ce que vous pouvez. Parce que là, j'ai beau le faire 50 000 fois, j'ai tout le temps un résultat différent. C'est très joli, peu importe toutes les fois où je l'ai fait. Mais c'est vrai que le résultat est très différent. Vous voyez là, par exemple, quand j'ai testé quelques fois avant, eh ben, j'avais plus de tissu ici. Et là, je m'en retrouve avec moins. Donc, du coup, vous verrez, vous aurez beau le faire 10 fois, 6 fois, 20 fois.
votre résultat sera toujours différent. Du coup, c'est fait. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, je vous attends pour la prochaine vidéo, donc l'épisode 3, qui passera, mercredi prochain. Je vous dis à bientôt. Savez ou qu'est rivé, ça simple, ça pas compliqué. À bientôt.